Alors, bonjour, je m'appelle Nawel et j'étais ce qu'on appelle une craque. Vous savez, cette fille qui se met au premier rang, quand elle a moins de 15 sur 20, elle pète un plomb, elle agace, hein, cette fille. Bah, c'était moi. Et en bonne craque qui se respecte, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Prépa HEC, école de commerce, et 30 000 euros et quelques cuites plus tard, le Graal, un poste de consultante en digital au cabinet conseil. Je me rappelle de mon premier jour à la Défense. Dans ma tête, on était dans une série américaine. C'est-à-dire que dans ma tête, je ressemblais à ça. Elle a la classe, hein. Et donc, je rentre chez moi et je m'assois avec grâce et délicatesse. Durant toute cette période, j'apprends tout un tas de choses. Donc, je réfléchis à tout ce que j'apprends. J'apprends notamment qu'a priori, l'après-midi commence à 18h. J'apprends aussi énormément d'autres choses. J'apprends à être bonne communicante. J'apprends à être efficace. J'apprends aussi que dans certains cas, il ne faut pas trop l'être. Et j'écris tout un paquet de mails. Vous savez, le genre de mail qui commence par « sauf erreur de ma part ». On les connaît, ce genre de mails. Et en parlant d'erreurs, il semblait que j'en avais fait une, 3 fois rien, un petit détail, rien du tout. Je m'étais posé toutes les questions possibles, inimaginables, sur comment réussir ma vie, quel travail, quels vêtements porter, sauf une. Quelle vie me comblerait de bonheur? Et ça, j'en savais rien. Et donc, comme à mon habitude, je rentre chez moi le soir après le boulot, toujours avec grâce et délicatesse. On la voit pas, hein, cette position dans les séries américaines. Et je défile mon fil d'actu Facebook, et là, je tombe sur l'article d'une infirmière qui avait interviewé les personnes en fin de vie, et le regret qui venait le plus souvent, c'était « j'aurais préféré vivre ma vie et pas celle des autres ». Intéressant. Non, parce que moi, j'avais tout fait ce qu'on m'avait dit de faire, mais moi, personnellement, la vie que j'avais envie de vivre, j'en savais rien. Donc, comme toute personne mature, raisonnable et pragmatique, qu'est-ce que j'ai fait? L'autruche. Ah ouais, je ne voulais pas en entendre parler, cette question. Ouh là là, ça remettait tout en question. Je me suis dit peut-être que si je faisais du shopping, je renouvelais ma garde-robe, j'y penserais plus. Peut-être que si je changeais d'appartement, j'y penserais plus. Peut-être que si j'avais une prime, j'y penserais plus. Mais non, cette question, irrémédiablement, frappait à ma porte. Quelle vie te comblerait de bonheur? Là, je suis mutée dans une nouvelle mission, une organisation publique. Donc sur le papier, tout va bien, des primes, des heures plus light. Mais on m'avait toutefois prévenu, c'est un contexte quelque peu politique. Politique, c'était le mot. Je me rappelle de la première fois où on a pris une décision dans cette organisation publique. Non, en fait, il n'y en a pas eu. Et donc, je le vivais pas très bien. Dans cette organisation, il y avait notamment Delphine. Alors Delphine, elle s'en fout que le projet qu'on implémente soit utile ou pas. L'argent du contribuable, on s'en fout. Ce qui compte pour Delphine, qui n'a pas souri en 20 ans de carrière, c'est qu'elle veut le même outil que Jean-Michel. Mais Delphine, on a exactement cet outil dans le service d'à côté, on fait un petit ajustement et tout ira bien. On ne vous a pas demandé votre avis. Pardon, je croyais que j'étais ici pour être consultante.
Donc je rentrais chez moi, j'avais des douleurs de ventre inexpliquées, je dormais mal, je m'affalais devant la télé, je regardais le JT, des morts, des attentats, de la pauvreté. Mais qu'est-ce qui pouvait bien clocher chez moi? Non mais sérieux, je n'étais pas à plaindre. Finalement, je me sentais mal d'être mal. Et pour apaiser tout ça, je repensais à un rêve que je faisais enfant. Il s'agissait d'une maison en haut d'une colline. On y entendait une petite musique latine. C'était très ensoleillé, entouré de nature et face à la mer. Et là, je réalise comment l'enfant qui rêvait de nature, de soleil et de mer se retrouve à un bureau dans une tour à Paris. C'est-à-dire, c'était pas trop le plan initial, quoi. Et donc un jour, mon manager me dit: Nawel, écoute, je sais que c'est un contexte compliqué, mais il faut que tu prennes du recul. Et là, je lui réponds: si je prends encore plus de recul que ce que j'ai maintenant, franchement, il sera temps pour moi de partir. Et donc ce jour arrive. Je ne sais plus si c'était Delphine ou Patrick qui avait craqué son slip, hein, mais en tout cas, je ressens plus rien. C'est-à-dire que peu importe les incohérences à mon travail, peu importe ce qui se passe au journal JT, finalement, je vis avec l'intensité émotionnelle d'un mort-vivant. Et donc, se sentir bien, c'est normal. Se sentir mal, c'est normal. Mais ne plus rien ressentir, ça me fait bizarre. Donc je décide de sortir, d'essayer de réveiller un peu des émotions en moi, et je tombe sur cette pièce de théâtre, Maline de Noémie Caillot. Donc Noémie Caillot, c'est une personne qui a mon âge, une jeune femme, et elle raconte sa lutte contre le cancer du sein avec humour. Et alors que je n'avais pas ressenti de choses depuis très longtemps, dans l'obscurité de ce théâtre parisien, je m'effondre en larmes. Je me rappelle m'être dit: Nawel, tu as des pièces dans ta poche, chacun représente un jour de vie, tu ne sais pas combien il y en a, et tu t'amuses à les jeter par la fenêtre. Non mais sérieusement, on ne ferait jamais ça avec de l'argent. Pourquoi on fait ça avec des jours de vie? C'est carrément plus précieux. Et donc, cette pièce de théâtre m'émeut à tel point que je repense à ce fameux article avec cette infirmière qui disait que le regret qu'on a en fin de vie, en général, c'est de ne pas avoir vécu sa vie et d'avoir vécu celle de quelqu'un d'autre. Et donc, je décide que je ne peux plus rester une seule minute de plus dans cette situation. Je pose ma démission. Je me retrouve, quelques temps plus tard, assise par terre dans mon appartement, vide. C'est-à-dire que je me rends compte que tout ce qui me donnait une position sociale, mes vêtements, mes meubles, l'endroit où j'habitais, le job que j'avais, tout a disparu. Il reste juste un sac à dos. Je me dis: qu'est-ce que je fais? Je prends un aller pour l'Amérique latine, je repense à mon rêve, je me dis: oh, peut-être que j'y trouverai la maison dont j'avais l'habitude de rêver. Et face à tant d'émotions, j'écris un message sur le groupe de mon école, et là, surprise, un peu moins de 2000 réactions. Et je me dis: ah tiens, c'est intéressant. En fait, je ne suis pas la seule à ressentir ça. Donc, je me donne la mission de revenir en donnant un retour d'expérience. Et puis surtout, ça me donne beaucoup de force. Donc avant, je me disais: voyager seule, ouf. Bah, tout d'un coup, pas de problème, je trouve des solutions. Ah, voyager, ça coûte cher. Bah non, je trouve des solutions. Ça me donne énormément de force. Donc, le premier pays où j'ai vraiment un déclic, ça va être le Pérou. Je sors d'une visite d'un atelier artisanal. Et là, il se passe quelque chose. J'ai un Arequipa à mes pieds, en train de sombrer dans l'obscurité. Et je ressens quelque chose de bizarre. Alors, ces objets artisanaux sont loin,
de ceux que je pouvais acheter pendant mes crises de shopping aiguës à la parisienne. Ils ont un sens dans l'économie locale, ils sont faits grâce à un savoir-faire transmis de génération en génération. Pour les construire, on prend son temps. Ils ont un peu de l'âme de leur créateur. Ça me fait quelque chose. Je continue mon voyage et j'arrive au Chili. Un Allemand qui m'arrive là vient me chercher à Valparaiso. J'avais décidé de faire un bénévolat chez lui. Donc on conduit pendant des heures sur des pistes. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et on arrive au milieu de nulle part, au niveau d'une maison, sur une colline, en pleine nature, ensoleillée, baignée dans une musique latine. Je repense à ce rêve, mon cœur se serre, et il s'avère que c'est le lieu où véritablement j'apprends à définir qu'est-ce qui me rend heureuse. Et pour ça, j'écoute mon corps. Qu'est-ce qui me fait sourire? Qu'est-ce qui me fait frissonner? Qu'est-ce qui me fait aimer? Il se trouve que c'est des choses finalement très simples. Voilà les 4 pièces de mon puzzle. Le soleil, l'océan, la présence de personnes autour de moi inspirantes, ce sentiment tous les jours d'être utile et ce lien avec la nature. C'est tout bête. Pourtant, aucun de ces éléments ne fait partie de ma vie de cadre parisienne. Finalement, le bonheur, c'est comme un puzzle. Et maintenant, le challenge, ça va être de faire en sorte que ces pièces de puzzle isolées puissent s'assembler. Donc, je retourne à Paris, et là, c'est dur. Et oui, parce que pour se loger, il faut un CDI. Pour avoir un CDI, il faut de l'expérience. Donc, je me retrouve à dormir sur des canapés, très sympa. Mais je ne me décourage pas et je m'attaque à un premier morceau de ce puzzle du bonheur, à savoir vivre au soleil, près de la mer ou près de l'océan. Donc pour ça, je modifie une petite variable au niveau de mon métier. Je fais exactement la même chose qu'avant, mais à mon compte. Et j'impose une chose qui, à l'époque, apparaît comme quelque chose de complètement dingue. Je veux faire mon travail à distance. Mais Nawel, mais t'as perdu la tête, hein. Ça va pas. Travailler à distance, quoi. Non mais on aura tout vu, hein. Font moins les malins maintenant. Et donc, cela me permet de trouver quelques clients qui font ce pari et de m'installer à Barcelone, donc au soleil, près de la mer. J'ai le premier morceau de mon puzzle qui est là. Ensuite, je me diversifie. Au lieu d'aider que des grandes entreprises, j'aide des plus petits entrepreneurs. J'apprends des tas de choses qui me sont utiles dans mon activité actuelle. Et je m'entoure du coup des personnes inspirantes. Donc j'ai ma deuxième pièce du puzzle qui est bien là. Donc pendant cette période qui va durer à peu près 3 ans, j'atteins rapidement les 100 000 € de bénéfices annuels. J'en profite pour faire 22 destinations tout en travaillant derrière mon PC. Plutôt sympa. Mais voilà, je tombe malade, je suis obligée de rentrer chez mes parents au Maroc. S'ensuit la crise du Covid. Mon activité s'en voit perturbée. Au lieu de me focaliser sur ce mal-être, je décide d'aller dans le sud du pays, là où il y a peu de cas de maladie, mais là où l'économie est complètement dévastée, puisqu'elle est basée sur l'artisanat, et que l'artisanat est souvent vendu à des touristes. Or, le pays était fermé. Et je tombe amoureuse de cette région. Je tombe amoureuse de ces gens qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont pas de chômage, qui pourtant vous accueillent à bras ouverts, qui ont le sourire en permanence. Je tombe amoureuse de leur savoir-faire. Je repense à ce sentiment que j'avais au Pérou et je décide de les aider. Donc, dans un premier temps, je travaille pour
des artisans qui ont déjà des commerces en ligne et je fais en sorte de fructifier leurs ventes en ligne. Parce qu'il n'y a pas de touristes, ils ne sont pas là, il va falloir chercher les gens. Et donc en très peu de temps, on fait 28 000 € de chiffre d'affaires. Puis je décide que ce n'est pas suffisant et je crée une initiative qui s'appelle Min El Madi, qui vient du passé en arabe, pour permettre à ces artisans de vendre grâce au canal digital. Donc pendant tout le confinement, ça leur permet d'avoir un revenu, faute de quoi. Et aujourd'hui, il est trop tôt pour vous dire quel adviendra de ce projet. Je porte une de leurs créations, ça me donne du courage. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est sur le chemin de ce puzzle du bonheur qu'on se sent vivant, tellement vivant que j'ai écrit un livre pour pouvoir répondre à cette fameuse communauté de mon école à qui j'avais promis de faire un retour d'expérience sur ce parcours. Tellement vivant qu'aujourd'hui, je peux vous dire que les 4 pièces de mon puzzle sont bien présentes dans mon quotidien et coexistent. J'ai bien le soleil, la mer, la présence de personnes inspirantes, le sentiment d'être utile, le lien avec la nature. Donc pour finir, si, comme moi, vous vous demandez presque étonné, mais pourquoi je ne suis pas heureux alors que vous avez tout, commencez déjà par vous poser la question, quelles choses vous font sourire? Quelles choses vous font rire? Quelles choses vous font espérer? Ensuite, essayez de partir de ces choses et pas l'inverse, pour construire votre réalité. Donc parfois, il vous faudra ajuster certaines choses. Par exemple, si c'est la mer qui vous rend heureux, c'est peut-être pas une super idée de prendre un job à la Défense. Et ça, je dis rien. Donc, faites ça de manière intelligente, faites ça de manière innovante. Il ne faut pas se lancer non plus dans le vide, il faut réfléchir. Et enfin, ma dernière idée, c'est qu'à mesure que vous évoluez, votre façon d'appréhender la vie évolue. Et donc, ce qui vous rend heureux évolue aussi. C'est tout à fait normal. De fait, faites évoluer ce puzzle du bonheur. Je vous remercie.